Est-ce que par hasard, tu as comme un brouillard mental qui obscurcit ta pensée ? On dirait bien que ton cerveau a besoin d'un petit entraînement. Et les énigmes sont probablement ce qu'il y a de mieux pour ça. Les jeux de réflexion peuvent sembler difficiles à première vue, mais leurs bénéfices en valent la peine. Alors pourquoi ne pas tester les énigmes suivantes ? Avant de faire preuve de logique et de réflexion, clique sur s'abonner et active la cloche pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 1. Un manteau bizarre. Quel genre de manteau peut-on mettre seulement à la montagne ? Tu as 10 secondes pour trouver la réponse à cette énigme. La réponse est un manteau neigeux. Ah, malin. Numéro 2. Le matelot et le tissu. Un matelot a un morceau de tissu de 16 mètres de long. Il en coupe 2 mètres par jour. Combien de jours lui faudra-t-il pour couper tout le tissu ? Tu penses à 8 jours ? Désolé, mais ce n'est pas exact. Le matelot n'aura besoin que de 7 jours. Le dernier morceau restant fera 2 mètres de long. Il n'aura donc pas besoin de le couper. Numéro 3. Énigme de la légèreté. Je ne pèse rien, mais tu peux me voir. Et si tu me mets dans une bouteille d'eau, elle deviendra beaucoup plus légère. Qui suis-je ? Tu as raison, je suis un trou. Numéro 4. Il dure une journée et se tient au milieu. Il a aussi un nom. Qu'est-ce que c'est ? C'est mercredi, bien sûr. Numéro 5. L'art en prison. Une prison organise des cours d'art pour les détenus tous les lundis. Les gardiens escortent les participants jusqu'à la salle de classe et les fouillent après chaque leçon. Aujourd'hui, toutefois, ces prisonniers vont emporter leur matériel artistique et les garder dans leurs cellules. Mais la question est, lequel d'entre eux a maintenant une chance de s'évader de la prison ? Tes 10 secondes commencent maintenant. Le temps est écoulé. Et la réponse est le prisonnier en haut à gauche. Il peut utiliser sa peinture verte pour teindre ses vêtements et se faire passer pour un gardien. Numéro 6. Les mains vides. Que peux-tu remplir si tes mains sont vides ? Eh bien, cette question est totalement déroutante. Comment puis-je remplir quelque chose s'il n'y a rien dans mes mains ? Bonne chance pour résoudre ce mystère. Des gants. Numéro 7. Trésor caché. Martha adore sa petite sœur Marie. Mais un jour, Martha a dû partir toute la journée. Elle ne voulait pas que Marie se sente seule ou qu'elle s'ennuie. Alors elle a organisé à l'avance une chasse au trésor pour elle. Avant le départ de Martha, elle a donné une carte à sa petite sœur et lui a dit que si elle suivait les instructions, elle trouverait un vrai trésor. Marie a suivi la carte à la lettre. Elle a fait le nombre exact de pas et a tourné au bon endroit. Elle est finalement arrivée à la fin et a commencé à creuser. La petite fille a creusé et creusé mais n'a rien trouvé. Naturellement, elle était très contrariée. Quand Martha est rentrée, elle a pris la carte et a presque immédiatement trouvé le trésor. Comment est-ce possible ? Espérons que 10 secondes seront suffisantes pour que tu puisses percer ce mystère. Martha a fait une grosse erreur en dessinant la carte. Ses pas étaient beaucoup plus grands que ceux de Marie. C'est pourquoi la fillette ne pouvait pas trouver l'endroit où Martha avait caché le trésor. Numéro 8. Qui ment ?
Lisa s'est réveillée ce matin et a découvert qu'une grosse somme d'argent manquait dans son sac à main. Son mari était en voyage d'affaires, alors la seule personne qui aurait pu prendre l'argent était l'un de ses 3 enfants. Son fils Chris, 17 ans, sa fille Karen, 15 ans, ou son plus jeune enfant David, 13 ans. Elle leur a demandé ce qu'ils avaient fait la veille au soir. Chris a dit qu'il était en boîte avec son ami Rick. Karen a dit qu'elle s'était couchée juste après le dîner parce qu'elle avait mal à la tête. Et David a expliqué qu'il était allé aux arcades avec son équipe de baseball après l'entraînement. Lisa a tout de suite su qui avait pris l'argent. Peux-tu résoudre cette énigme en moins de 10 secondes ? Chris a menti. Il n'a que 17 ans et ne peut entrer dans aucune boîte de nuit. Numéro 9. Quel réservoir sera plein en premier ? Un robinet coule au-dessus de 12 réservoirs. Certains d'entre eux ont un tube menant à un autre réservoir tandis que d'autres en ont 2. Peux-tu trouver lequel de ces réservoirs se remplira en premier ? La bonne réponse est le réservoir F. L'eau provenant du réservoir L peut uniquement aller dans le F, puisque le conduit H est bouché. Numéro 10. Un agent de sécurité. Qu'est-ce qu'un gardien de sécurité fait quand un oiseau se pose sur sa tête ? Il le fait probablement fuir, non ? Eh bien, je te laisse décider. Si un oiseau est posé sur la tête d'un agent de sécurité, c'est sans doute qu'il est en train de dormir. Numéro 11. Pas de réponse affirmative. Quelle est la question à laquelle tu ne répondras jamais « oui » ? Quant à moi, il y en a des tonnes. Cette question est « tu dors ?» Numéro 12. Un paradoxe. Qu'est-ce qui peut être éternellement remonté sans jamais être fâché ? Tu as 10 secondes pour identifier ce mystérieux quelque chose qui semble avoir des nerfs d'acier. C'est un diable à ressort. Numéro 13. Transfert d'eau. Tu as une assiette pleine d'eau, un verre vide, une boîte d'allumettes et un bouchon en liège. Comment peux-tu transférer l'eau dans le verre sans toucher l'assiette ? Tes 10 secondes s'écoulent, MacGyver. Tu dois placer le bouchon au milieu de l'assiette, mettre une allumette dessus et l'allumer. Après ça, tu couvres tout ça avec le verre. Une fois l'allumette brûlée, l'eau commencera à s'accumuler à l'intérieur du verre. Montre ce tour de magie à tes amis, ils vont adorer. Numéro 14. Comment faire passer les animaux en toute sécurité ? Un homme voyage avec ses 2 moutons et un loup. Animaux de compagnie intéressants à avoir. Le loup attaquerait volontiers les moutons si l'homme décidait de le laisser seul avec eux, ne serait-ce que quelques instants. À un moment donné, l'homme arrive à une rivière qu'il doit traverser. Il trouve un bateau à proximité, mais malheureusement, il ne peut prendre qu'un seul de ces animaux à la fois. Comment diable peut-il faire traverser tous les animaux en toute sécurité sans laisser aucun de ses moutons seul avec le loup ? Ton temps commence maintenant. D'abord, l'homme doit faire traverser le loup. Ensuite, il doit retourner chercher le premier mouton. Quand il atteint le côté où se trouve le loup, il doit laisser le mouton et ramener le loup avec lui. Puis, l'homme doit laisser le loup sur le côté initial et emmener le deuxième mouton avec lui. La dernière chose à faire est de retourner chercher le loup. Et voilà. Numéro 15. Pourquoi est-il mort ?
Anna n'aime pas son mari, mais elle lui prépare gentiment son repas tous les jours. Un jour, la femme prépare un bon steak pour eux deux. Elle coupe la viande en deux et chacun d'eux en prend un morceau. Après avoir mangé sa part, son mari devient bleu et meurt subitement. Mais Anna va très bien. Comment a-t-elle réussi à survivre si son mari est mort empoisonné ? Comme tu l'as peut-être deviné, ce n'était pas une intoxication alimentaire accidentelle. Anna a mis du poison sur un côté du couteau pour que seul le morceau qu'elle donnerait à son mari soit empoisonné. Numéro 16. Quelle voiture ? 7 voitures sont coincées dans une intersection aux heures de pointe. Tout le monde se dépêche pour aller travailler, mais malheureusement, il y a maintenant un embouteillage sur l'une des routes les plus fréquentées de la ville. Cependant, si une seule voiture était retirée de la photo, les autres seraient libres de poursuivre leur route. Tu as 10 secondes pour trouver quelle voiture empêche les autres de continuer. Et la bonne réponse est la voiture 3. Essaie de l'enlever de l'image et tu verras que le reste des voitures pourra continuer sans aucun problème. Numéro 17, un oiseau sur une branche. Un geai bleu est perché paisiblement sur une branche d'arbre. Oh, comme c'est mignon! Mais tu dois quand même couper cette branche. Comment peux-tu procéder sans déranger l'oiseau? Attends qu'il s'envole, tout simplement. Numéro 18, main gauche ou main droite? Selon les règles de bienséance, quelle main faut-il utiliser pour remuer le sucre dans la tasse de thé? Eh bien, si tu veux suivre les règles de bienséance, tu ferais mieux de remuer ton thé avec une cuillère et non avec ta main. Alors, quelle énigme a été la plus difficile pour toi? Dis-nous tout dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour suivre toute l'actu sympa.